Je suis pire excitée. C'est la première fois que j'enregistre un podcast. Donc, je m'excuse d'avance si jamais il y a envie de continuité. Et j'ai l'impression d'avoir une voix... c'est trop marrant. J'ai vraiment l'impression d'avoir une voix comme si j'allais vous parler de trucs un peu salés, quoi. J'ai cru que quelqu'un rentrait. Non, s'il y a besoin de continuité ou d'avoir quelque chose qui fait du sens ou de plusieurs épisodes qui parlent de la même chose, parce que je ne peux pas vous promettre ça. Je suis un peu trop éparpillée pour vous promettre quoi que ce soit. L'idée de ce podcast, qui s'appelle L'envers du génie, c'est d'un petit peu observer et en apprendre un peu plus sur les différents génies de nos temps, ou plutôt du temps de nos parents, de nos grands-parents et de nos ancêtres, parce que vous verrez qu'en termes de goût, j'ai des goûts des fois un petit peu rétro, comme diraient certaines de mes amies, mais c'est ok. Et voilà, et du coup c'est en apprendre un peu plus, de manière simple. Donc pour ce premier épisode, je vous ai choisi un artiste que je trouve incroyable et qui m'a beaucoup fait pleurer. Beaucoup fait rêver, continue de hanter mes rêves les plus profonds d'expression. Il s'agit de l'incroyable, de l'unique Léo Ferré. Donc pour moi c'est un interprète juste incroyable. Et donc j'aimerais vous parler un peu plus de Léo Ferré, le poète électrique. Poète, un compositeur, un anarchiste, un interprète, un chef d'orchestre sans orchestre et un chanteur sans refrain. Et si Brassens est le copain philosophe, et puis Brel, le type qui pleure dans son Ricard, Ferré, lui, c'est un peu le vieux loup barbu qui gueule dans la nuit. Donc voilà, bienvenue dans L'envers du génie, le podcast, premier épisode où on soulève un peu le capot des génies. En tout cas, aujourd'hui, Léo Ferré, ou comment faire rimer la tendresse avec l'insurrection. Pour commencer, comme tout le monde, Léo Ferré a dû naître à quelque part. Il a choisi de naître à Monaco. Voilà. Donc Monaco, c'est plutôt le royaume où les Ferrari roulent plutôt que les enfants. Et lui, il va surtout un peu se rouler dans la boue, si on peut dire ça comme ça de manière symbolique, parce qu'en fait, il passe son enfance chez les frères religieux. Et autant vous dire que c'est pas vraiment rock'n'roll, quoi. Et de là, il en ressort avec deux certitudes. Donc la première, c'est que Dieu est probablement un mec pas très cool. Et la deuxième, c'est que l'autorité, c'est bon pour les autres. Donc là, je pense que ça vous pose déjà un petit peu le contexte du personnage, quoi. C'est aussi intéressant de savoir qu'il a appris la musique seul, en écoutant des 78, ou plutôt des 78 tours, et en lisant du Baudelaire. Et lui, il préfère en fait les poètes aux partitions. Et vous verrez, en tout cas si vous ne le connaissez pas, que ça lui va très très bien. Ferré, lui, c'est pas vraiment un chanteur. Lui, c'est un poète qui hurle. C'est un mec qui met des bombes dans des vers. Si vous ne l'avez jamais écouté, je vous invite à ouvrir par exemple sa chanson Avec le temps. Et vous verrez, il va vous aplatir direct avec ses vers, avec le sens caché derrière ses mots, avec même sa respiration, le ton de sa voix qui va vous prendre au cœur et il va vous tordre dans tous les sens et vous allez voir, vous allez ressortir de là probablement avec quelques larmes en moins, mais sûrement avec une profondeur toute nouvelle et puis une forme de mélancolie aussi. Et il a le pouvoir en fait de mettre en musique des poètes. Il a mis en musique Verlaine, Rimbaud, Aragon, mais il est aussi complètement magique quand en fait il se met lui-même en musique avec un sens qui est souvent beaucoup plus poignant et prenant que tout ce qu'on peut trouver sur internet en fait. Et en plus de ça, il y a sa voix. Vous verrez une espèce de mélange entre un vieux lion et un professeur de philo avec une crise existentielle. Et en plus côté physique où il y a cette chanson magnifique de nouveau Avec le temps, je vous mettrai la vidéo en lien, mais en fait on voit vraiment un homme qui a vécu la vie et qui a compris des choses, et je trouve que ça donne vraiment envie de juste mettre un petit peu en pause le quotidien et de juste se laisser transpercer par ce qu'il a à nous apporter. Et en tout cas, lui, il disait des phrases un petit peu plus poétiques que les miennes, et il disait par exemple: la poésie, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. C'est comme le café ou foutre le camp.
De nouveau, ça vous illustre un petit peu le personnage, quoi. En fait, Ferré, c'est un compositeur, un vrai. C'est un artiste complet, c'est un artiste qui écrivait pour orchestre, qui dirigeait, qui inventait. Il a composé une œuvre sublime, mais personne n'en voulait, parce que c'est un peu le gars Voilà, le gars qui est un peu trop étrange, pas assez vendable, etc. Et puis, c'est quelqu'un, par contre, je trouve qu'on peut redécouvrir tous les jours et qui a une énorme puissance derrière ses mots. Après, si on vous parle d'artistes, surtout peut-être d'artistes français de l'époque, bien sûr qu'on s'attend aussi à l'amour et parler d'amour. Et côté amour, c'est vrai que Ferré, c'est pas Tinder, donc Madeleine, c'était sa femme. Et leur histoire a fini, mais en cris, en coups, en chien enlevé. C'est une histoire véridique en plus. Et pourtant, il a vraiment réussi à mettre en musique les plus belles chansons d'amour, parmi les plus belles chansons d'amour de la chanson française. Mais c'est vrai que dans ces chansons d'amour, on ressent vraiment plutôt comme une brûlure, une urgence, quelque chose qui fait mal, mais quelque chose qui touche profondément. Deux de ses plus belles chansons qui parlent d'amour, justement, il y a cet extra, et il y a aussi La mémoire et la mer. La mémoire, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne. Je pleure, je meurs de ma petite sœur. Il va se retourner dans sa tombe, hein. Enfin bref. Voilà, je détruis la poésie. Je pourrais refaire ça d'ailleurs, je vais vous la refaire. Ah ouais, c'était ça les paroles. En fait, franchement, quand je me rappelle des paroles exactes, je suis en mode waouh, en fait, c'est tellement poétique que genre je pourrais même pas les trouver sans lui, quoi. Je vais essayer. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port de justesse. Il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Ça, c'est un petit bout de La mémoire et la mer, si je me suis souvenu des paroles correctement. Ou alors cet extra. Et ça aussi, petit aparté. Ce que j'ai toujours trouvé incroyable avec Ferré, c'est qu'en fait, il a une manière de mettre en texte, en chanson, avec sa voix, avec son jeu d'acteur, en fait, son interprétation magnifique. Tout ce qu'il met en texte, en musique, ça résonne en moi, toujours avec tellement de mélancolie, de déchirure, en fait. Et c'est tellement puissant. Et c'est vrai que, en comparaison, et j'aime beaucoup les comparer les deux, Charles Aznavour, qui, lui, quand il chante, il me met toujours un peu du baume au cœur, d'une certaine manière. Même quand il chante des textes qui sont tristes, il arrive, je sais pas, à me rendre un peu joyeuse ou nostalgique, mais positivement. Même les chansons genre « Hier encore, j'avais 20 ans, je regardais le temps, pensant l'arrêter, et je ne sais plus les paroles. » Peu importe. Voilà, j'ai oublié les grands... Voilà, je ne pourrais passer à la télé sur N'oubliez pas les paroles ou un autre titre de l'émission, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est que Ferré, pour moi, il me brise le cœur, il me déchire. Quand en fait, Charles Aznavour, lui, me met plutôt du bon cœur. Voilà. Mais en tout cas, dans ces chansons d'amour, tu sens l'ivresse, tu sens la chair, tu sens la solitude, tu sens l'espoir fou, en fait. Il y a cette phrase qui nous offre vraiment un peu comme une claque douce. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et je trouve que c'est hyper fort aussi. Pour lui, tout est poésie, en fait. Et c'est souvent ce qui fait résonner et qui nous parle au fond, même si on n'est plus à l'époque de Baudelaire. Et pourquoi est-ce que Ferré, on n'en parle pas un peu plus ? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas partie des monuments qu'on étudie au lycée, comme par exemple Hugo, ou bien qui est chanté dans la rue comme Piaf ? En fait, il a tendance à faire un peu peur, quoi. Il parle d'anarchie, il parle d'intelligence, de solitude, de chien. Il te pousse à penser. Il a une manière de penser, de s'exprimer, d'interpréter, de te prendre aux tripes, qui fait qu'en fait, tu peux pas le mettre sur ta playlist du dimanche et puis le mettre en fond. Non, quand tu mets Ferré, tu poses tout et limite tu médites avec lui, quoi. Et si tu te retrouves à faire autre chose, tout d'un coup, en fait, il t'arrache de ce que tu es en train de faire et
et vraiment il te pousse à te focaliser sur ce qu'il te dit en fait. Et ça c'est super puissant et c'est assez rare. Mais bon, même si c'est peut-être pas l'artiste qu'on met de manière incontournable sur les bancs d'école et tout ça, c'est quand même un artiste qui revient gentiment avec cette envie qu'on a de s'exprimer, de retrouver du vrai en fait. Et il chante tellement vrai et du coup il revient pour ceux qui en ont marre des chansons qui sont lisses ou bien des slogans qui sont creux, des refrains sans âme, etc. Et par exemple sur des émissions comme The Voice, il est repris en fait par de magnifiques interprètes et qui se donnent une grande joie à réinterpréter ces textes, même si je trouve que c'est toujours hyper compliqué de passer après lui parce que c'est un artiste si complet au niveau de l'interprétation. En fait c'est marrant parce que le chant, t'as même pas l'impression que c'est du chant en fait, c'est comme s'il te clame, c'est comme s'il te parle droit au cœur et du coup c'est pas vraiment chanté. Mais c'est vraiment magnifique. Dire aussi qu'il avait un peu prévu le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est aussi pour ça qu'il revient au goût du jour, c'est que, comme il disait, en fait, le désespoir est une forme supérieure de la critique. Et voilà, lui c'était un peu le Twitter de l'époque, mais en alexandrin. Summarize. Ah oui, je vous avais pas dit, mais en fait, je risque de vous parler aussi un peu anglais de temps en temps. Ou allemand, je ne sais pas. Pas que je maîtrise ces langues-là, mais juste que je suis en transition géographique et mon cerveau l'est aussi. Donc voilà, en conclusion, Léo Ferré, on peut dire que c'est un chanteur qu'on n'écoute pas en fond. Non, c'est plutôt un cri qu'on écoute en face. C'est un miroir qui est un peu trop honnête et c'est un poème qui te mord. Et pourtant, quand on l'écoute, c'est magnifique parce qu'on se sent moins seul. Parce que quelqu'un, quelque part, a su mettre en musique ce qu'on n'arrive des fois même pas à se dire en face. Voilà, si vous le connaissez pas encore, je vous recommande vraiment de commencer par exemple par La mémoire et la mer. Et puis, quant à nous, on va se retrouver sûrement, si j'arrive à être un tout petit peu plus disciplinée, dans un second épisode de L'envers du génie. Et surtout n'oubliez pas, la musique n'est pas là pour plaire, mais elle est là pour réveiller. Il faut juste que je monte tout ça. Oh là là. Ça va être super. Non, franchement, je suis trop excitée.